pouvez vous lever si vous voulez. On se réjouit dans la présence de Dieu ce matin. On y va. Je louerai sur les monts et du fond des vallées. Quand je suis confiant ou quand sombre ma foi, je louerai dans l'impasse. Je louerai dans l'impasse, dans l'insécurité. Ma louange est un fleuve qui emporte l'ennemi. Car tant que je vivrai, tout en moi chantera béni l'Éternel, oh mon âme, oh béni l'Éternel, oh mon âme. Je louerai peu importe ce que dicte mon âme, je louerai car je sais que tu restes au contrôle. On y va ? Je louerai peu importe ce que dicte mon âme. Je louerai car je sais que tu restes au contrôle. Notre louange est une arme ce matin. Ma louange est une arme, plus qu'un simple chant. Ma louange est le cri qui a détruit Jéricho. Tant que je vivrai, car tant que je vivrai, tout en moi chantera béni l'Éternel, oh mon âme, oh béni l'Éternel, oh mon âme. Et j'élève ma voix, mon Dieu est vivant, rien n'arrêtera ma louange. Bénis l'Éternel, oh mon âme. On va le chanter pour son autorité, pour sa majesté, pour ta victoire, Dieu, je te louerai. On y va. Pour ton autorité, ta majesté, pour ta victoire, oh Dieu, je te louerai. Pour ta fidélité, ta sainteté, pour ta puissance, oh Dieu, je te louerai. Pour ton autorité, ta majesté, pour ta victoire, oh Dieu, je te louerai. Pour ta fidélité, ta sainteté, pour ta victoire, oh Dieu, je te louerai. Éternel, oh mon Dieu, bénis l'Éternel, oh mon âme. J'élève ma voix, mon Dieu est vivant, rien n'arrêtera ma louange. J'élève ma voix, mon Dieu est vivant, rien n'arrêtera ma louange. Éternel, oh mon âme. Allez, on partage ensemble la parole de Dieu et j'aimerais aller avec vous dans un psaume. On va faire pas mal de lectures, mais les trois premiers versets que j'aimerais lire avec vous se trouvent dans le psaume 119. C'est les versets 103 à 105. 103, 104, 105. Psaume 119. Il y a une particularité dans le psaume 119. Est-ce que vous l'avez déjà lu en entier ? Oui, tous ? Levez la main, ceux qui l'ont déjà lu. Il est long, hein ? 176 versets. Je vais faire un sondage avant d'aller plus loin. Est-ce que plusieurs d'entre vous ont déjà lu des livres de 500 pages ? À peu près. Des gros pavés comme ça. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà lu des livres comme ça ?
Pas beaucoup quand même, hein. Est-ce qu'il y en a d'entre vous qui ont déjà lu des bouquins de 150 pages? Allez, levez la main, voir. Ah, il y en a plus quand même. Combien d'entre vous êtes en train de lire un livre? Je ne parle pas de la Bible, hein. Un autre livre. Ça fait peu quand même, hein, je trouve. Ouais. Alors, le défi ce matin, ça va être de, si possible, parce que si j'ai dit pas la Bible, il est possible que vous ne la lisiez pas non plus tous les jours, c'est possible. Et évidemment, maintenant, on a les applications, on a le téléphone, mais souvent, on lit des commentaires bibliques, où on écoute des podcasts, on écoute des influenceurs, on écoute des liens YouTube, donc c'est plus du film que de la lecture. J'aimerais revenir sur la parole de Dieu et lancer ce défi, être à nouveau, et si c'est plus le cas, ou en tous les cas, être, pourquoi pas, encore plus intensément amoureux de la lecture de la parole de Dieu. Il y a des tas de livres qui sont super bien, super bons, et évidemment, j'ai absolument rien contre, mais regardez ce que des hommes de la Bible ont dit des enseignements de la parole de Dieu. Alors, quand on est dans l'Ancien Testament, on ne parle pas de la Bible en entier, évidemment, hein, mais on parle au moins de la loi, de tous ces textes de l'Ancien Testament qui étaient à profusion et qu'on a dans nos Bibles et qui prennent les deux tiers pratiquement de vos Bibles, hein. Mais la particularité du psaume 119, c'est que 165 versets, quasiment tous les deux versets, il y a une référence à la loi, les préceptes, les commandements, tes ordonnances. Quasiment tous les deux versets. C'est pour vous dire que celui qui a écrit ce psaume 119 était quand même soucieux de cela, soucieux de lire la parole, d'être attentif à ce que la parole enseigne, etc., etc. Et je lis donc pour vous et avec vous, psaume 119, verset 103, « Que tes paroles sont douces à mon palais, plus que le miel à ma bouche, par tes ordonnances, tes conseils, ta parole, tes lois, tes commandements. » Tout ça, ce sont des synonymes. « Par tes ordonnances, je deviens intelligent, aussi je hais toute voix de mensonge. » Je répète, tes paroles sont douces à mon palais plus que le miel, à ma bouche, et par tes ordonnances, je deviens intelligent, aussi je hais toute voix de mensonge. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Amen. Je ne sais pas si vous le voyez à l'écran, mais cet homme qui est sur une crête, il est équipé, hein. Il a un casque violet, il a certainement les chaussures crampons qui vont avec, mais vous voyez qu'il a une main comme ça. Et vous savez ce qu'il a dans sa main? Une ligne de vie, un câble. Et il a accroché, il s'est harnaché, et il a accroché un mousqueton à cette ligne de vie. Au cas où il glisse, il va être retenu par la ligne de vie. Et souvent, dans différentes activités de plein air, des acrobranches ou des choses comme ça, il y a toujours une ligne de vie. Vous ne pouvez pas vous détacher et ne pas vous rattacher, sinon vous risquez, si vous perdez l'équilibre, peut-être carrément de perdre la vie. Donc on ne joue pas à ça, hein. Eh bien, je voudrais faire ce parallèle. La parole de Dieu, c'est notre ligne de vie. Et on doit toujours y rester accroché. Des fois, on s'en détache, mais on peut glisser, sauf que si vous n'avez pas le mousqueton, si vous n'êtes pas rattaché, qui est-ce qui va vous empêcher de tomber? Plus personne. Qu'est-ce qui pourrait vous arrêter? Rien. Donc, elle est importante, évidemment, cette ligne de vie. Maintenant, on va voir ensemble que cette ligne de vie, elle fait des choses assez extraordinaires. Quand nous lisons dans l'Écriture, quand il est fait référence, tes paroles sont douces à mon palais, c'est toi qui m'enseignes, je ne m'écarte pas de tes lois. On aurait pu traduire, et le rabbinat français l'a traduit ainsi, j'ai puisé mon savoir dans tes préceptes. Kuen traduit, grâce à elles, tes paroles, grâce à elles, je comprends, elles m'ont ouvert le discernement et elles ont fait de moi un sage. Elles ont fait de moi
un sage. Quand on regarde tous les adjectifs qui sont donnés sur la parole de Dieu, la parole de Dieu, j'ai quelques références à vous donner, le psaume 33, le psaume 12, verset 7, le psaume 18, verset 31, Hébreux chapitre 4, verset 12, il nous est dit que la parole de Dieu, elle est droite. Quand on entend elle est droite, ça veut dire qu'elle est infaillible. C'est droit, c'est infaillible, ça ne tombera pas. Il n'y a pas de faille, c'est bien droit. La parole de Dieu est droite, elle est infaillible, elle est vivante, elle est affinée, elle est éprouvée, elle subsiste et elle subsistera toujours. Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 40, il est justement fait cette référence et au verset 8, je vous cite, même le verset 7, l'herbe sèche, verset 6, toute chair, chacun d'entre nous, on va se comparer, toute chair est comme l'herbe, et tout son éclat, l'éclat de l'homme, l'éclat de l'être humain, comme la fleur des champs. L'herbe sèche et la fleur tombe. Ça, c'est une réalité. L'herbe sèche et la fleur tombe. Quand le vent de l'Éternel souffle dessus, certainement le peuple est comme l'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu demeure éternellement. Ça veut dire que si je m'appuie sur cette parole éternelle, moi qui aura tendance, avec la vie qui passe, à sécher et à disparaître, c'est ce que nous avons lu, la chair, elle finira par sécher comme une fleur, mais si la parole de Dieu habite en moi, nous demeurerons éternellement. C'est ce que nous enseigne l'Écriture. Il y a quelque chose de défiant dans cette réalité-là, parce que, on l'a lu ensemble, ta parole est une lampe à mes pieds. Ta parole est une lampe à mes pieds. Grâce à ta parole, je comprends. Tes paroles m'ont ouvert le discernement. Ta parole, c'est comme une lampe. C'est bien précisé. La lampe qui rayonne, illuminant ma route, version QN. Ta parole est une lampe à mes pieds, qui éclaire mon sentier, qui éclaire mon chemin. Ta parole, la lampe qui rayonne, illuminant ma route. Est-ce qu'on réalise tout le temps quand même le trésor qu'on a entre nos mains? Le trésor. Nous, on ne s'en rend pas bien compte, j'imagine, parce qu'on l'a à profusion, la parole de Dieu. D'ailleurs, si je vous demandais, je vous ai déjà posé la question d'autres fois, combien vous avez de Bibles à la maison? Vous allez peut-être me dire 2, 3, 4, 5, 10. On a gardé les Bibles de notre jeunesse, on a gardé les Bibles qu'on nous a offertes le jour du baptême, on a gardé nos Bibles. On en a plein, Bibles de mariage ou que sais-je, on en a plein. C'est très commun pour nous. Mais il existe encore plein d'endroits dans le monde où les gens n'ont pas la Bible, parce que c'est interdit. Et quand, malheureusement, on trouve une Bible chez eux, ils vont aller en prison et la Bible, on va la brûler, disparaître, brûler. Et quand vous offrez une Bible à ces gens-là, mais ils se mettent à pleurer, ils pleurent, ils vont embrasser la Bible. Alors évidemment, il n'y a rien de superstitieux et de religieux là-dedans, mais c'est tellement un trésor. Ils vont embrasser la Bible, tellement ils sont contents d'avoir la Bible. On a du mal à réaliser cela, mais quand on commence à lire, quand on commence à puiser à l'intérieur, le chemin s'éclaire. Le chemin s'éclaire. Je vous ai mis une image qui représente ce miel, à part si vous êtes allergique, mais on aime tous le miel en général. C'est assez agréable, surtout quand on a la gorge qui gratte. On dit souvent, prends un peu de miel, ça va te faire du bien, ça adoucit. Plus que du miel dans ma bouche, ta parole, elle est comme cela. Un homme de la Bible, il s'appelle Jérémie, dira ceci, et je le citerai encore tout à l'heure, j'ai dévoré ta parole. Elle était tellement bonne, tellement agréable, je l'ai prise et prise encore. Je l'ai dévoré ta parole. C'est extraordinaire. Extraordinaire. Voyez, le défi, c'est que l'on aime de plus en plus la parole de Dieu, c'est une richesse. C'est un avantage, finalement, et elle va faire un travail. En tous les cas, elle veut faire un travail, elle peut faire un travail dans nos cœurs et un travail en profondeur, vraiment en profondeur. Il suffit juste de s'en nourrir. Finalement, c'est toujours pareil. Quand des enfants sont malnutris, qu'est-ce qu'on fait en priorité? On leur donne à manger des vitamines, quelque chose, parce qu'il faut que le corps reprenne vie. Et dans tous les endroits où la famine sévit, on sait que c'est la priorité donnée à manger. Sinon, les enfants, les adultes vont mourir. Mais pour notre âme, c'est pareil. Notre âme a besoin de nourriture, et cette nourriture, c'est la parole de Dieu. Maintenant,
j'aimerais voir avec vous en différents points ce que vous avez à l'écran, le premier de ces points, et vous allez voir, toute votre vie chrétienne, elle n'a dépendu que de cette parole qui vous a été révélée, de rien d'autre, de la parole qui vous a été révélée. C'est par elle, c'est par la parole de Dieu que vous êtes né de nouveau. Vous êtes né de nouveau par la parole de Dieu. Il y a deux textes qui rendent ce témoignage et j'aimerais les partager avec vous maintenant dans l'épître de Jacques. J'ai mis l'écran, mais si vous avez votre Bible, vous pouvez regarder avec moi. Je vous donne les références en tous les cas. Jacques chapitre 1er et verset 18. Il est dit ceci en parlant de Dieu. Il nous a engendrés selon sa parole, selon sa volonté, par la parole de vérité. Il nous a engendrés selon sa parole, selon sa volonté, décidément, par la parole de vérité. Et un peu plus loin, dans la première épître de Pierre, au chapitre 1er et au verset 23, « Puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. » La nouvelle naissance, ce n'est pas juste un changement d'attitude. Curieusement, ces dernières années, dans les différentes nouvelles versions de la Bible, on a vu apparaître une version avec une expression très étonnante pour parler de la repentance. Se repentir, c'est un acte nécessaire devant Dieu. La repentance, que l'on soit chrétien ou pas chrétien, le repentir, c'est quelque chose que les gens connaissent quand même, la repentance. Ça fait, pour nous chrétiens, référence au péché, référence à une vie ratée, une vie gâchée, et puis le désir de revenir à Dieu, la repentance. Eh bien, certaines versions ont changé le verbe repentance et ils ont mis à la place changement d'attitude. Changer d'attitude. Moi, ça ne me convient pas du tout. J'aime pas. Parce que je crois que c'est beaucoup plus la repentance qu'un changement d'attitude. Et la nouvelle naissance, ce n'est pas juste un changement d'attitude ou une autre manière de voir la vie. C'est une nouvelle naissance. Il y a une mort et il y a une résurrection. Si quelqu'un change sa façon de vivre, il n'est pas mort. Il a juste changé sa façon de vivre. Donc, c'est presque une intention personnelle, une décision personnelle. C'est une attitude qui est juste humaine et personnelle. En fait, naître de nouveau, ce n'est pas un travail, je mets ça entre guillemets, ce n'est pas un travail sur soi, naître de nouveau. C'est une mort à soi-même. C'est une mort, littéralement, une mort à soi-même. D'ailleurs, vous avez ce texte, on le cite souvent quand il y a des baptêmes. Vous avez remarqué souvent, je prends ce passage notamment dans l'Épître aux Romains, mais je vais le lire à nouveau et on va essayer de peser chaque mot. Romains chapitre 6, il est question du baptême. Il est dit, nous avons été ensevelis avec Jésus par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une avec lui, par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme, notre nature, ce qu'on est, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Le corps du péché est détruit, afin que nous ne soyons plus esclaves du péché. Ce n'est pas un travail sur soi, hein. Ce n'est pas un changement d'attitude, c'est littéralement une mort. Une mort. Ce que nous étions autrefois, logiquement, pour l'enfant de Dieu, est mort et enterré. Ce que vous étiez autrefois est mort et enterré. Si ce n'est pas mort et enterré, c'est que vous n'êtes pas passé par la repentance. C'est juste ça. Vous n'êtes pas passé par la repentance. Vous pouvez faire des efforts, vous pouvez essayer, vous pouvez, y mettre tout votre cœur, ça ne suffira pas. Parce que la nature humaine est mauvaise. C'est comme ça, on n'y peut rien. C'est pour ça que Jésus est mort à la croix quand même. S'il suffisait juste d'améliorer un petit peu sa conscience et son cerveau, je pense que ce n'était pas la peine que Jésus meure.
Il aurait pu échapper quand même au terrible châtiment de la croix quand même. Mais non, il a fallu qu'il meure. Et comme ça a été bien dit dans les chants, on a de la valeur aux yeux de Dieu. Pour nous, notre valeur intrinsèque, elle est bien petite, mais aux yeux de Dieu, on a énormément de valeur. Elle a du prix aux yeux de l'Éternel. La mort, la vie de ses enfants, elle a du prix aux yeux de l'Éternel. Perle de grand prix. Mais ça a coûté cher quand même. Ça a coûté la mort, évidemment, de Jésus. Et puis, j'ai lu dans le premier passage, vous avez été régénérés. Si je prends des mots qui veulent dire la même chose, de régénérer, régénérer, ça veut dire reconstituer un tissu, un organe. Reconstituer. Donc il faut bien qu'à un moment donné, il n'existe plus pour le reconstituer. Ou alors il est en tel mauvais état que pour le réparer et le refaire, il faut quelque chose qui va au-delà juste de l'intention. Et la nouvelle naissance, c'est ça. Vous imaginez ce que la parole de Dieu produit en vous? Vous êtes mort parce que c'est la parole de Dieu qui vous révèle que votre péché vous a mené à la mort. Donc d'un côté, la parole vous a fait mourir, entre guillemets, mais d'un autre côté, elle a la vie et elle vous ramène à la vie. Elle vous ramène à la vie. C'est important de réaliser cela parce que la réalité, c'est d'ailleurs dans une de ces traductions aussi QN, ce que nous étions autrefois est mort et enterré, nous avons reçu une vie nouvelle afin de mener une existence sur un plan nouveau, renouvelé. La nouvelle naissance, vous êtes nés de nouveau par la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu sortie de la bouche de Dieu qui a fait que vous êtes nés de nouveau, que vous avez réalisé, saisi la grâce et que votre vie a changé. Amen. Et puis, vous avez été en deuxième point purifiés, sauvés d'ailleurs. Les deux choses, nous allons les voir ensemble parce qu'elles se joignent l'une à l'autre très simplement. Dans le psaume 119, encore, cette fois-ci au début du psaume 119, il est dit ceci, verset 9, une question qui est apportée, psaume 119 et verset 9. Comment le jeune homme, comment l'être humain rendra-t-il pur son sentier, purifié? Comment rendra-t-il pur son sentier? En se dirigeant d'après ta parole, dit le texte. En se dirigeant d'après ta parole. Et puis, vous avez une autre référence qui est donnée dans la lettre aux Éphésiens. Lettre aux Éphésiens, l'apôtre Paul fait un parallèle entre l'union d'un homme et d'une femme, le mariage. Et il dira ceci, Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle afin de la sanctifier par la parole après l'avoir purifiée. Et là, il parle du baptême d'eau, mais elle a été purifiée. Donc, nous sommes purifiés par la parole de Dieu. Le péché, en fait, c'est une tache indélébile. Tache indélébile. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de vous faire des taches avec un marqueur indélébile sur une chemise, un pantalon. Ben vous pouvez y aller, hein, c'est terminé. Hein. C'est indélébile. Ça ne partira pas. C'est plus embêtant quand les enfants jouent avec des feutres indélébiles. Là, c'est un peu plus embêtant pour enlever tout ça après. On comprend que le péché, c'est une tâche qui est résistante à nos efforts. Et Dieu sait que si on veut plaire à Dieu, on va essayer de faire des efforts. Et on voudrait tellement faire des efforts. Et on voudrait être meilleur, on voudrait être comme Dieu le veut. Mais seule la parole de Dieu a le pouvoir de faire disparaître la tâche. Seule la parole de Dieu a le pouvoir de faire disparaître la tâche. Je peux vous citer ce qu'il est dit dans Ésaïe, chapitre 43. Le chapitre 42-43 est très fort dans Ésaïe. Je vous invite à aller relire ces textes. Au chapitre 43, il est dit ceci, au verset 25, « C'est moi », c'est Dieu qui parle, hein, Ésaïe 43, verset 25, « C'est moi qui efface les transgressions, l'amour de moi. » C'est drôle comme expression. Hein. Voilà. Mais il insiste. Hein. C'est moi qui efface ces transgressions pour l'amour de moi. Je ne me souviendrai plus de tes péchés. Vous entendez? Je ne me souviendrai plus de tes péchés. On peut, dans le livre de Michée, il est dit quasiment la même chose, et je vais vous
citer, quel Dieu est semblable à toi, Michée chapitre 7, verset 18, qui pardonne l'iniquité, qui oublie les péchés du reste de ton héritage. Il ne garde pas sa colère à toujours, il ne prend pas plaisir à la miséricorde, il aura encore compassion de nous, il mettra sous ses pieds nos iniquités, tu jetteras au fond de la mer tous leurs péchés. Amen. Tu jetteras au fond de la mer tous leurs péchés. Alors, Dieu nous a tout le temps devant ses yeux. Quand Dieu nous regarde, il nous voit constamment devant ses yeux. Mais vu ce que la Bible enseigne, il ne voit plus notre péché devant ses yeux. Le péché a été jeté au fond de la mer. Il l'a oublié, il ne s'en souvient plus. Ça paraît tellement incroyable, n'est-ce pas? Comment nous, on a du mal à oublier, hein? Même si vous faites des efforts, même si vous dites non, je ne veux plus y penser, je vais oublier, de temps en temps, pop, ça revient. Vous ne savez même pas pourquoi. Hop, la chose, elle revient. Parce qu'on a une mémoire, parce que notre mémoire, elle peut être sélective, mais elle retient les choses. Et Dieu qui, lui, s'il y en a un qui a une bonne mémoire, ce serait quand même lui, il a décidé que nos péchés, il les oubliait. C'est miraculeux, ça. C'est pour ça que la vie nouvelle, la marche avec Dieu dans une vie nouvelle, elle est tellement excitante, elle est tellement encourageante, parce que vous ne marchez pas avec un boulet au pied. Et toutes les 10 secondes, Dieu qui vous rappelle, tiens, tu as fait ça, tiens, tu as fait ça, tiens, tu as raté ça, tu t'es trompé là encore, et là encore, et là encore. On ne s'en sortirait jamais. On s'en sortirait jamais. Non. La puissance de Dieu est telle que sa parole nous a purifiés et nous a sauvés. Et j'aime beaucoup ce que Jacques dira dans sa lettre au chapitre 1er et au verset 21. La parole de Dieu, elle a même le pouvoir de nous garder de toute chute. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. La parole de Dieu a fait que vous êtes nés de nouveau. La parole de Dieu fait que vous êtes purifiés. La parole de Dieu fait que vous êtes sauvés. Cette parole, elle a été plantée en vous. Plantée. Je pense suffisamment bien plantée pour pas qu'elle n'en ressorte. Et puis, par la parole de Dieu, vous allez également grandir. Vous allez être éduqués, si vous voulez. On est à l'école de Dieu, en fait. C'est ça que ça veut dire. On est à l'école de Dieu dans l'évangile de Jean, la prière de Jésus, au chapitre 17, et au verset 17, il dira ceci, « Seigneur, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. » Je vais un peu trop vite, c'est le point d'après ça, sanctifier. Je reviens sur éduquer. 2 autres textes, Jérémie, chapitre 15. J'ai été un petit peu trop vite, excusez-moi. Jérémie, chapitre 15 et verset 16. « J'ai recueilli tes paroles et je les ai dévorées, ce que je vous citais tout à l'heure. Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur. » Vous connaissez le proverbe, il n'y a que la vérité qui blesse. Pas qui compte, pas le truc de la télé. Non, non. Il n'y a que la vérité qui blesse. L'Écriture dit autrement, les blessures d'un ami prouvent sa fidélité. L'ami aime en tout temps, et dans le besoin, il se montre un frère. Ça, c'est une réalité. Mais la vérité, c'est quelquefois la parole de Dieu. On l'a reçue comme un uppercut en plein visage. Ça a fait mal. On a reçu la parole, ça nous a perturbés parce qu'elle était incisive. Mais dans le fond, pourquoi Dieu fait ça? Pour nous relever, évidemment. Pour nous réparer, pour nous relever, pour nous guérir. Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur. Si je vous disais qu'on n'a pas la science infuse, vous êtes d'accord avec ça? On n'a pas la science infuse. Si je vous dis ça, c'est parce que la vie chrétienne, ça ne se vit pas à l'intuition. Il y a des gens, ils vivent à l'intuition. Je le sens bien, je ne le sens pas bien, il y a du feeling qui passe, je sens que c'est bien. Non, ça ne se vit pas comme ça, la vie chrétienne. Et il ne suffit pas de venir à l'église, ici ou dans n'importe quelle église, en disant je me sens bien. Ça ne suffit pas. Ça suffit pas. Et la vie chrétienne, ça ne se vit pas à l'intuition. Parce qu'aujourd'hui, l'intuition est bonne et demain, peut-être qu'elle ne sera pas bonne. Donc vous allez vivre comme ça, up and down, constamment, en haut, en bas, en haut, en bas, en haut, en bas. Ça ne va jamais s'arrêter. Non, on a besoin d'être éduqué. Et Dieu nous éduque par sa parole.
Dieu nous enseigne par sa parole, Dieu nous permet de comprendre ce qu'il veut nous dire, comment il nous enseigne, comment il veut nous faire progresser, nous faire grandir. Dans une lettre de l'apôtre Pierre, au chapitre 2, il dit « Rejetant donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et la médisance, désirez comme des enfants nouveaux le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. » Quand un bébé a faim, vous vous en rendez vite compte, hein? Pourquoi? Parce qu'il hurle. Il ne crie pas, il hurle. C'est pas vrai? Il a faim. C'est le seul moyen qu'il a trouvé pour se faire entendre. Hein? Et vous tous qui êtes passés par là, vous savez qu'un enfant, bizarrement, est petit. Hein? Mais alors, il a avalé un mégaphone. Hein? Il y a une sono de 50 000 watts à l'intérieur. Vous dites, mais ça sort d'où? Comment c'est possible? Parce qu'il a faim. Il a faim. Il a besoin de manger. C'est une nécessité. Ne vous mettez pas à crier si vous avez faim de la parole de Dieu, mais puissiez-vous en avoir faim comme ça de la parole de Dieu. Faim dans cette dimension-là. Parce que, je l'ai lu pour vous, ça nous permet de grandir. Ça nous permet de grandir, la parole de Dieu. Et on a besoin de grandir. D'ailleurs, dans l'épître aux Hébreux, il est dit que certains sont restés des enfants spirituellement parlant. Ils n'ont jamais grandi. Ils ont toujours besoin de lait. Ils n'arrivent pas à manger de la nourriture solide. Un enfant a besoin de lait, mais en grandissant, on va lui donner autre chose. Si on peut, on va lui donner autre chose. Des aliments plutôt moulinés, et puis après des aliments solides. C'est normal, c'est la construction du corps qui réclame ça. On a besoin de ça, évidemment. Eh bien, la parole de Dieu, elle va faire ce processus. C'est-à-dire qu'au début, vous lisez des textes dans la parole de Dieu, vous dites « je ne comprends rien ». Je ne comprends rien de rien. Ça n'a rien d'anormal. Parce qu'on n'a pas la science infuse. On a besoin d'apprendre. Et puis vous revenez quelques temps plus tard sur ces passages et vous les comprenez. Qu'est-ce qui a changé? Vous avez grandi. Vous avez grandi, votre manière de comprendre les choses, votre façon d'interpréter les choses. Vous avez grandi. Et finalement, la parole de Dieu, elle est toujours d'actualité, toujours là, au bon moment de notre vie. C'est toujours la réponse. C'est toujours la réponse de Dieu pour nos besoins, quels qu'ils soient. Et je pense que c'est important de réaliser qu'on a besoin d'apprendre. Il m'est arrivé, je pense que ça vous est arrivé aussi, de discuter avec des personnes qui ont soif d'entendre et d'apprendre. Et puis vous en avez d'autres. Quand vous discutez avec ces personnes, vous comprenez qu'elles n'ont plus rien besoin d'apprendre, elles savent tout. Vous en connaissez des gens comme ça, hein? Ils savent tout. Ça donne envie quand même. Hein? Moi, je suis un peu jaloux parce que ils savent tout, tout. On peut rien leur dire, on peut rien. Et je ne suis même pas sûr que Dieu puisse encore leur enseigner quelque chose, parce que dans leur tête, ils sont devenus professeurs avant d'être élèves. Mais si on vous fait faire une interrogation écrite sur une leçon que vous n'avez pas apprise, vous allez avoir 0. Ça ne marche pas à l'intuition. Hein. Il y a des gens, ce sont les perles du bac, hein, il y a des gens qui ont fait ça, ils ont rendu des devoirs au bac, ils ont écrit 8 pages hors sujet, ils ne connaissaient pas la leçon, mais ils ont écrit, en disant « j'aurais peut-être quelques points avec ça ». Alors le prof sympa leur a mis 1 sur 20 pour l'encre utilisée, puis voilà. C'est pas parce qu'on remplit, on peut remplir d'inepties, on peut remplir d'erreurs, on peut remplir de choses qui n'ont pas de sens. On a besoin d'apprendre pour être capable de répondre. Et on a à répondre devant Dieu de nos actions, de comment on vit. Mais pour cela, on a besoin d'apprendre la leçon. Soyez un élève avant d'être un professeur. Hein. Et si vous êtes de bons élèves, sans doute, Dieu vous utilisera comme professeur pour l'un, pour l'autre, sans aucun doute. Dieu vous utilisera aussi, mais d'abord, on apprend à être de bons élèves. Et puis, j'en arrive à ce que je vous disais juste avant, la sanctification. Sanctifier, ça veut dire être mis à part. Hein. Sanctifie-les par ta parole. Ta parole est la vérité. Sanctifie-les par ta parole. Un chrétien, c'est quelqu'un qui est à part. Pour les non-chrétiens, les chrétiens paraissent un petit peu fous. Il est un peu dérangé. Il croit en Dieu, c'est un peu bizarre. Mais fou aux yeux du monde, c'est pas grave. La prédication de la croix, c'est une folie pour ceux qui périssent. Mais c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Donc nous, la parole de Dieu nous a transformés, changés, et gloire à Dieu pour cela. Mais
Sanctifie-les par ta vérité. Une autre version dit consacre-les dans ta vérité. Ta parole est la vérité. Consacre-les dans ta vérité pour qu'ils t'appartiennent entièrement. Tout est sanctifié par la parole de Dieu. 1 Timothée chapitre 4. Vous avez remarqué que je vous donne pas mal de références, mais pour vous dire que la parole de Dieu insiste sur cette efficacité de cette parole. Tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Paul qui le dit à Timothée. 1 Timothée 4, verset 5. Tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. En fait, cette parole, elle va vous restaurer. Vraiment. Restaurer, elle va vous faire un bien immense. Il est dit ceci, la loi de l'Éternel est parfaite, psaume 19. La loi de l'Éternel est parfaite. Elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable. Il rend sage l'ignorant. Les ordonnances de l'Éternel sont droites. Elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs. Ils éclairent les yeux. La loi de l'Éternel, elle est parfaite. Elle restaure l'âme. Elle rend sage l'ignorant. Elle réjouit le cœur. Elle éclaire la vue. Elle éclaire les yeux. Avec tout ça, on est bien, hein? Vous ne trouvez pas? Avec tout ça, on est bien. Quand tout ceci habite dans nos cœurs, il nous sanctifie. Et vous savez quoi, la sanctification? C'est le péché qui s'éloigne de plus en plus. C'est les tentations qui sont vaincues de plus en plus facilement. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus jamais de combat, plus jamais de bataille et de lutte, hein, mais ça veut dire que par la grâce de Dieu, on est meilleur jour après jour. Et ce n'est pas grâce à nous, ce n'est pas de l'intuition, ce n'est pas du feeling, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui fait son travail et son travail encore. On a besoin, vous ne trouvez pas qu'on a besoin d'y voir un petit peu clair quand même? Parce que des fois, je me dis qu'on ne voit pas trop clair. Hein. Il y a des choses qu'on ne voit pas bien. Et la parole de Dieu a cette faculté de nous éclairer. Je vous cite encore, je viens de vous le citer dans le psaume 19. Tu éclaires mes yeux. Tu as éclairé ma vue, tu as éclairé mes yeux. Des fois, on vit des choses dans la vie, on ne les comprend pas. On se dit, c'est bizarre, pourquoi il m'arrive ça? Pourquoi je ne comprends pas, c'est pas normal, c'est trop dur, c'est incompréhensible, je ne mérite pas ça, enfin, vous connaissez. Mais la parole de Dieu va vous éclairer, va vous dire pourquoi. Moi, je ne peux pas vous le dire, sans aucun doute, mais la parole de Dieu a le pouvoir de vous dire pourquoi. C'est la parole de Dieu. C'est quand même elle qui a cette faculté. Alors, j'arrive à ma conclusion parce qu'on a besoin d'y voir clair dans plein de situations et Dieu nous donne de l'intelligence et Dieu nous donne les réponses. La conclusion de tout ça au travers de 2 textes, et je vous ai mis en référence un des 2 textes, depuis tout à l'heure vous l'avez sous les yeux, Apocalypse chapitre 3 verset 20, mais avant cela je vais lire Psaume 17, verset 4. Regardez ce qu'il est dit. Psaume 17, verset 4. À la vue des actions des hommes fidèles à la parole de tes lèvres, je me tiens en garde contre les voies des violents. À la vue, je vais le traduire, version d'aujourd'hui, si on pouvait paraphraser, à la vue des actions des chrétiens, enfants de Dieu, qui observent scrupuleusement ce que ta parole enseigne, ça m'interpelle. Et à cause de cela, j'ai envie d'être comme eux et je vais me tenir à l'écart des hommes violents. En fait, vous servez de témoin. C'est ça que ça veut dire. Vous servez de témoin. Et ce témoignage que vous pouvez rendre, c'est le témoin fidèle, parce que tu as gardé ma parole, la parole de la persévérance, en moi, je te garderai aussi, et la suite du texte, je n'avais pas assez de place, dit à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier. C'est ça qu'il est dit dans l'Apocalypse. On sait très bien que les jours sont mauvais, que les temps sont durs, que c'est compliqué de plus en plus, évidemment. Mais la vérité, c'est qu'on a besoin d'être des serviteurs, des servantes accomplis. Franchement, on n'a pas besoin de faire le buzz. Hein. Je suis tombé par hasard, je ne sais pas comment, sur Insta. À un moment donné, il y a une vidéo qui apparaît. Je n'ai absolument pas cherché ça. Mais je regarde la vidéo, je dis, mais ce n'est pas possible de faire un truc pareil. Vidéo qui donc filmée en direct dans une église. Vous avez une femme qui est en train de prier pour quelqu'un qui est possédé.
Vous avez 4 gars qui tiennent le gars possédé, parce que bon, il y avait une sacrée manifestation diabolique. Et vous avez, c'est filmé, hein, vous avez la femme qui a un micro et qui parle, pas forcément à la personne, mais vous comprenez qu'elle parle au démon. Bon, c'est pas en français, mais ils ont essayé de traduire en dessous, mais bon, on comprend. Et c'est là où je me dis, il faut arrêter de vouloir faire le buzz. Hein. Elle parle au démon et après, elle donne le micro au gars pour que le démon... Et hop. Mais ça dure... j'ai arrêté au bout de 30 secondes ou 20 secondes, tellement ça m'énervait, mais ça a dû durer longtemps. Mais quoi, c'est une interview. Allez, on y va. Moi, ça ne me fait pas rire. Hein. Une interview, allez, ça fait le buzz. Plein de gens qui vont regarder. Alors on va dire, voilà là, la femme, cette femme qui prie, quelle puissance. Ce serait un homme, ce serait pareil. Quelle puissance. D'autres diraient, ah oui, ça se manifeste comme ça, donc il doit parler de telle et telle manière. Donc il faut peut-être que j'interroge les démons avant de les chasser, etc. Jésus a dit, chassez les démons. Il n'a jamais dit parler avec eux. Hein. Il n'a jamais dit discuter avec eux, faites une interview, on va mettre ça sur YouTube, jamais. Ça sert à quoi, ça? Croyez que ça, c'est être témoin de Jésus-Christ? J'en sais rien. En tous les cas, ça ne me convient pas du tout. Hein. Ça ne me plaît pas du tout, ça. Après, on croit malheureusement à la puissance diabolique. On sait que des hommes et des femmes peuvent être possédés. On a déjà prié pour des gens qui étaient possédés, et gloire à Dieu, ils ont été délivrés. On n'a pas besoin de faire le buzz. Hein. On n'a pas besoin que ça circule comme ça sur les réseaux ou ailleurs. Ça n'a pas de sens. Ce que Dieu réclame de vous et de moi, ce que Dieu attend de vous et de moi, ce n'est pas qu'on fasse des choses extraordinaires, c'est qu'on garde sa parole. On garde sa parole. Parce que tu as gardé, vous l'avez dans le dos, moi je l'ai en face de moi, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi. C'est pas ça la chose la plus importante? Être gardé par le Seigneur jusqu'au dernier jour, ne pas passer à côté, ne pas dérailler, ne pas faire ou dire n'importe quoi. Je vous rappelle, la parole de Dieu est droite, elle est infaillible, pure, éprouvée, affinée, infaillible, vivante. Et grâce à elle, vous êtes nés de nouveau, vous êtes purifiés, vous êtes sauvés, vous êtes éduqués, vous êtes sanctifiés, vous êtes éclairés. Que le Seigneur nous permette de l'aimer davantage, cette parole. Alors évidemment, aujourd'hui, vous avez l'appli, vous avez... ça m'est égal, papier ou pas papier, lisez la Bible tous les jours. Mais si c'est sur votre téléphone, n'ayez pas la tentation de scroller, hein, de zapper et hop, d'aller sur autre chose, parce que ça, c'est très facile. Sur un bouquin, essayez sur un livre. Ça ne marchera pas. Ça vous laissera dans le bouquin. Allez-y, vous allez tourner peut-être 1 ou 2 pages, ça ira pas plus loin. Des fois, ça a du bon de pouvoir rester concentré. Et que Dieu nous aide. Amen. Que Dieu nous permette d'aimer davantage sa parole et qu'elle nous change et qu'elle nous transforme encore. C'est notre ligne de vie. C'est votre ligne de vie et on en a tous besoin.